Je vais commencer par Jésus-Christ, notre modèle lui-même. Dans le texte de Luc 22, verset 24. Pendant que tu as fini le verset, moi je vais lire. Il est dit ceci. Il s'éleva aussi parmi les apôtres, regardez, une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Vous avez vu? Ils sont divisés. Ils s'étaient divisés. Et Jésus leur dit, Jésus est venu maintenant pour construire. Jésus leur dit, les maîtres des nations et les maîtres, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Luc 22, verset 24. Et il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais que le plus grand parmi vous soit le serviteur. Là Jésus venait d'avoir une sagesse constructive. Il y a eu une division. Il est venu donner une parole qui a réunifié tout le monde. Et c'est une sagesse céleste, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus parlait pour dire que un chrétien doit avoir un zèle de construction et non de destruction. Une sagesse qui vient construire les relations. Et pas une sagesse qui détruit les relations. Si on prend le texte de Proverbe 17, verset 9, il est dit que celui qui couvre une faute cherche l'amour. Mais celui qui les rappelle dans les discours divise les amis. Vous voyez? Quand quelqu'un rappelle souvent les fautes de l'autre, les fautes de l'autre, les fautes de l'autre, ça finit par diviser les gens là. Ça veut dire dans ce texte-là, Dieu est en train de dire, je ne veux pas que vous ayez le zèle à rappeler les fautes des autres, parce que je ne veux pas que les uns soient divisés des autres par votre bouche qui ne fait que rappeler aux autres les erreurs qu'on leur a fait. C'est ça en fait. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Tout à l'heure on a vu non, chercher l'amour, non? Chercher la charité. Ici on dit couvrir une faute, chercher l'amour. Mais les rappeler dans les discours, c'est pas bon. Proverbe 17, 9. Un chrétien doit avoir un zèle qui construit dans son langage, dans ses expressions, dans ses discours. On est ensemble avec plusieurs chrétiens. Un exemple, certains pensent que la femme peut enseigner. D'autres, la femme ne peut pas enseigner. D'autres disent que si tu mets des bijoux, tu vas en enfer. D'autres disent que si tu ne mets pas de bijoux, il n'y a pas de problème. Et chacun est calé sur ses convictions. Et le pasteur ou le chrétien doit avoir une sagesse qui construit. Parce qu'en réalité, celui qui... C'est le texte de Romains 14 me signifie bien. Je vais prendre Romains 14 comme Paul a une sagesse qui construit dans le même domaine où il y a des divisions parmi les chrétiens. 14 verset 1, je vais lire. Paul dit, faites accueil à celui qui est faible de la foi. Et ne discutez pas les opinions. Vous avez vu? Tel croit pouvoir manger de tout. Tel qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. C'est une sagesse constructive. Donc que celui qui croit que la femme ne peut pas enseigner ne méprise pas celui qui croit que la femme peut enseigner. Si deux personnes sont en désaccord dans un point, que chacun apprenne à s'il veut garder ses convictions qu'il les garde, mais sans être en train de juger celui qui croit contrairement à lui. Parce qu'on vient tous du Seigneur. Et chacun grandit à sa vitesse. On ne comprend pas tous les mêmes choses au même moment. Peut-être qu'avec la maturité, on ne voudra pas comprendre. Mais en attendant, nous devons nous aimer et apprendre à respecter les convictions de chacun. C'est ça une sagesse constructive. Verset 5, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Les chrétiens qui pensent que pour nous le sabbat c'est samedi. D'autres disent non, on peut prier le Seigneur le dimanche. D'autres disent non, on ne doit pas fêter le Seigneur le dimanche parce que le sabbat c'est un samedi. Que chacun ait sa conviction, mais que personne n'impose à personne sa façon de voir les choses. Je répète, mon message c'est sagesse constructive. C'est-à-dire dans des relations père-mère ou parents-enfants ou entre chrétiens, entre mari et femme, choisissons les mots les plus constructifs, pas les mots qui détruisent. Oui, toi tu dis n'importe quoi, ça détruit.
n'importe quoi, ça détruit. Toi, tu es perdu. L'autre, tu crois, t'es malin, mais tu es perdu. Ça détruit. Ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Des fois, on dit des paroles dures. C'est ce que Proverbe 15.1 dit. Proverbe 15.1 dit, les paroles dures excitent la colère. N'est-ce pas? Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Une parole dure ne construit pas. Les injures, des paroles dures, ça ne construit pas. Mais entre chrétiens, entre membres de famille, quand on n'est pas d'accord, on doit avoir un langage qui respecte la position de l'autre. Tout en défendant la nôtre, mais toujours respecter la position de l'autre. C'est très important. Respecter les convictions de l'autre, mais et respecter les croyances de l'autre. Et souvent, vous voyez, surtout nous les chrétiens, dans les rapports avec des religieux, des croyants d'autres religions, par exemple des musulmans, les chrétiens sont trop malsains. Tu es égaré. Ton prophète, c'est un faux prophète. C'est des paroles dures. Ça ne construit pas l'échange. Un échange constructif, c'est là où deux personnes de positions différentes, de religions différentes, disent leurs convictions sans forcément accabler l'autre, sans accuser l'autre, sans piétiner ou dénigrer ses croyances, sa religion. Mais sur nous les chrétiens, on dit vous êtes des faux, vous êtes des égarés, votre religion c'est la religion du diable, ça ne construit pas. Vous dites à la personne que sa religion c'est la religion du diable, mais pour lui c'est une injure. Il ne veut plus vous écouter, vous ne pouvez plus lui apporter, et Dieu ne peut plus vous utiliser pour l'amener à l'instruction, à la connaissance de Christ, parce que votre approche n'est pas constructive, elle est destructive. Dans tous nos rapports, 9, que quelqu'un me le lise, j'ai pris la peine de prendre ce verset quand on le lise, pour que nous le connaissions ce verset. C'est très important. Proverbe 25, verset 9. Proverbe 25, verset 9 dit, défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Alléluia. En l'apprenant, il te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Amen. Ne révélons pas les secrets d'un autre. Pourquoi je me suis arrêté dans ce verset? Par ce verset, Dieu m'a beaucoup sauvé. Beaucoup sauvé. Je prends un exemple. Je peux vouloir venir voir peut-être ma vie pour dire voilà, là j'ai fait quelque chose de mal. N'est-ce pas? Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais le zèle, des fois qu'on peut avoir, c'est de dire mais je n'étais pas tout seul, il y avait tel aussi. Je révèle le secret d'un autre. Je peux aller me dénoncer, mais je ne dois pas le dénoncer. La personne qui est avec moi, pour que ma femme ait un exemple, dans son zèle, elle appelle la femme de l'autre pour dire c'est ça, une sagesse qui détruit. Ce verset est important, ce verset m'a tellement sauvé, je vous assure. C'est-à-dire que par ce verset est venu m'empêcher de trop parler. De peur que le secret d'un autre soit révélé, que lui me couvre de honte. C'est pas à moi de révéler son secret, c'est à lui de révéler son secret. Ce verset est important. Il faut qu'on l'ajoute à notre façon de voir les choses. Apprenons à dire, on veut être honnête et franc avec nos proches. N'est-ce pas? Je peux venir dans l'assemblée, je sais pas moi, le frère vient me confesser, j'ai volé ton, confesse ton péché. Mais ne va pas confesser le péché d'un autre. Dis-le plutôt d'aller se confesser. Ou dis-moi, oh, j'étais pas tout seul, mais je ne peux pas révéler son secret. C'est une sagesse qui construit. C'est très important. Et souvent, quand nous discutons avec, quand un homme discute avec son frère, sa soeur, voilà ce qu'on dit. Oui, mais ce que je dis, c'est la vérité. Dans mon cœur, voilà, j'ai une bonne enfant vers toi, j'avais envie de te. Voilà, mais je te dis la vérité, je suis venu te confesser la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et la vérité, ce n'est pas dire toutes les mauvaises choses qui sont dans notre cœur. La vérité, c'est dire des choses qui construisent. C'est pas de dire à la personne une parole blessante, c'est de lui dire
Oui, mais je suis sincère avec toi, je te dis ce qui est au fond de mon cœur. Non. Ça, ce n'est pas une sagesse qui construit. C'est avoir un langage qui construit. C'est-à-dire que si j'ai pensé, pardon, on va dire dans mon cœur, j'ai pensé, je prends un exemple, quoi. J'ai pensé à te violenter, par exemple, un exemple. Mais si vous dites à la personne, dans mon cœur, franchement, je voulais te mettre une... je voulais t'attraper, si je déclare tous ces termes que j'avais dans mon cœur, mais ce n'est pas une sagesse qui est construite. La personne sera choquée de ce que je suis en train de lui avouer au fond de mon cœur. Je peux lui dire, je reconnais que j'avais des intentions très mauvaises à ton égard. Je m'en excuse. Maintenant, si la personne dit non, je veux le savoir, n'est-ce pas? À moi de la préparer, au moins, prépare-toi. C'est ça, je prépare la personne. Mais je ne jette pas à la personne des choses mauvaises du fond de mon cœur comme ça sans lui préparer. Ce n'est pas une sagesse qui construit. Une sagesse qui construit prend la peine de sonder ses propres paroles avant de les dire, de les examiner. Ou bien si ce sont des paroles que je suis obligé de dénoncer, parce que je suis dans mon cœur. Mais je dois préparer la personne et ne pas lui jeter ça comme ça sans l'avoir préparé. Mais encore mieux, une sagesse constructive, c'est avoir un langage qui construit, qui fonde les relations, pas qui divise. Une sagesse qui construit, pas une sagesse qui casse, pas une sagesse qui blesse par les mots, mais une sagesse qui sort d'autre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et Paul dit même quelque part, il dit que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. C'est ça une sagesse constructive. Pour garder son mariage, il faut une sagesse qui construit. Dieu n'est pas pour le divorce. Mais des fois, nos sagesses sont tellement destructives que le diable se sert de nos paroles. Et il les prend, il nous excite à dire ce qu'on a dans le cœur de dire au mari ou à la femme, ou même à notre fils ou fille. Et parce qu'il sait que ça va blesser la personne fortement. Et nous aussi, on sait que ça va blesser la personne. La sagesse de Dieu nous dit non, ne dis pas ça, comme ça. Et nous, on veut blesser parce que Satan veut blesser, nous on est d'accord avec lui. Et on le dit, la personne reçoit la parole, est blessée, elle va mettre 3-4 semaines pour oublier l'offrande parce que quand ça faiblesse. Parce qu'on avait une sagesse qui ne construisait pas. Et on s'étonne que dans 5 ans, on se sépare. La réussite d'un mariage, même des collaborations ministérielles, c'est avoir une sagesse qui construit dans nos paroles, dans les mondes de choses que nous nous disons. Langage pur, langage correct. Même si ce qu'on veut dire, c'est une réalité de notre cœur. La réalité de notre cœur, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus avec la droiture, l'honnêteté, la bonté, la sagesse. C'est ça la vérité. Mais si on a une parole dure à dire, il faut l'assaisonner de sel pour le dire de la bonne façon. Sans quoi, Dieu va vous donner un mari, une femme ou des bonnes relations. Nous, on va casser tout. On peut pas dire, Seigneur, c'est le diable qui a fait. Non, c'est nous. Je prends mon dernier verset avant de conclure. Proverbe 6, 16. Proverbe 6, 16. Je lis le verset rapidement. Il est dit, il y a 6 choses que est l'Éternel. Le verset dit bien, Dieu les hait. Il a de la haine envers ça. Même 7 qu'il en a horreur. On dit bien horreur. Alors, pour illustrer le terme horreur, rappelons-nous que l'être humain a horreur de ses propres excréments. Vous êtes d'accord? Ses propres excréments. Encore pire l'excrément de quelqu'un d'autre. Et ils ont de voir ces choses que Dieu a horreur comme de l'excrément aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Les yeux hautains. On lève les yeux pour regarder les choses de haut. La langue qui ment. Parce que quand une langue ment, quand elle est découverte, ça casse les relations, ça ne construit pas du tout. Les mains qui répondent le sang innocent. Et répondre le sang innocent, on peut le prendre au contexte spirituel. Vous allez calomnier quelqu'un pour des choses qu'il n'a pas fait. Nous sommes en train de répondre le sang innocent.
Parce que les gens vont se séparer de lui, vont se diviser de lui à cause de nos paroles mauvaises qu'on a dit. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et le dernier qui m'intéresse, celui qui excite les querelles entre frères, entre mari et femme, entre fille et mère, père et fils, entre pasteur et son église. Celui qui va dire des choses qui vont exciter des querelles. Ma conclusion c'est, ayons une sagesse qui construit les relations, pas qui détruit. Que notre bouche soit servant de Dieu pour créer la vie. La Bible dit que la sagesse est avec les humbles. Ayons l'humilité pour avoir la sagesse de savoir construire. Mais souvent, quand on détruit les relations par nos paroles, c'est parce qu'on n'a pas la sagesse. Et pourquoi on n'a pas la sagesse? Parce qu'on n'a pas l'humilité pour écouter l'homme de la sagesse quand il dit hey, tu sais ce que tu dis là, il ne faut pas dire ça comme ça. On dit ah, il m'a énervé, il m'a mis en colère, je veux le dire. On n'a pas l'humilité pour écouter la pensée de la sagesse. Du coup, il n'y a pas la sagesse et on casse. Donc, tout le monde demain va posséder ici une entreprise, peut-être. Un mariage, oui. Une famille, oui. Des amis, des frères dans la foi. Des collaborateurs. Ou même des gens qui vont beaucoup t'aimer. Et la sagesse pour garder les relations. Ne pas les casser. Et si demain ils se cassent, regarde toi-même. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils soient maintenus ou cassés? Qu'est-ce que tu as dit? Que Dieu nous donne cette sagesse pour construire les relations entre pasteurs, collaborateurs. J'arrive dans une assemblée, vous voyez un pasteur qui arrive qui va dire oui, la Bible dit ça, ça, ça. Il y a un pasteur, je suis arrivé, je l'ai vu. Il dit oui, je prends un exemple. Il parle de notre pasteur de Paris, un pasteur connu. Ces pasteurs-là, c'est des ceci, c'est de cela. Moi, je le regarde, je dis alors, il ne sait même pas si je travaille avec eux ou pas. Il dit comme ça. C'est une sagesse qui ne construit pas. Je ne travaille pas avec eux. Je lui ai juste dit, il ne faut pas parler comme ça de nous serviteurs de Dieu. Tu ne sais pas où il est passé. Tu ne l'as jamais vu en face, tu parles comme ça de lui, il dit ah non, c'est des faux. J'ai dit non, il ne faut pas dire ça comme ça. Lui-même, il est serviteur de Dieu. C'est une sagesse qui détruit. Parce que si moi, je prends ces paroles, je vais dire ah ouais, c'est vrai. Donc ils sont comme ça alors, ok. J'écoute un peu leur message. On parle du pasteur qu'on a parlé tout à l'heure. Celui d'où vous venez. Donc, j'ai dit, donc si moi j'étais faible, je peux écouter leur message. C'est pour ça que nous devons avoir une sagesse qui construit. Si un pasteur a fauté, ou un chrétien a fauté, il ne faut pas crier sur les toits publics ses erreurs. Nous sommes en train de détruire ses relations avec ses gens, ses relations avec sa femme, les relations avec qui il a ses enfants. Même dans l'école des enfants, on va se moquer des enfants parce que quelqu'un a mis dans le réseau que tel a dit ça sur ton père. Parce que les chrétiens, la plupart du temps, on n'a pas une sagesse qui construit mais qui détruit. Fin du message.